Retour sur l'actualité belge, le rallye du Condro. On revit le final de cette épreuve passionnante avec Gérald Dury. De mémoire de Condrusien, on n'avait plus connu un Condro aussi doux, 10 à 15 degrés. Veste, bonnet et gants étaient un peu de trop. On n'avait plus connu bagarre aussi serrée, protagonistes aussi variés. Depuis, oh oui, au moins ça. Thierry, Tchoun, Bush, Kazir, Van Hunzel, Guigou, Colsoul, Duet, Sneyers, Prinsen, Van Parijs, Collard, De Winkel, Vres, Gaban, Verreit et Larry Cols qui déclenchent les hostilités en signant à Villers-le-Temple le premier scratch sur la Renault. 2 spéciales et 2 scratchs plus tard, Chris Van Hunzel déboulonne Cols de la tête de course à fond de 6 avec la Mitsubishi Lancer. Étonnant, Chris Prinsen signe un meilleur temps pour son premier rallye avec la Clio Super 1600. Et puis, Larry Cols réagit dans les 29 km de Marnef. Revoici l'officiel Renault en tête, même s'il n'a pas de bonnes sensations, car il est malade. C'est vraiment très difficile parce que j'ai vraiment l'impression de toujours essayer d'aller au-dessus de mes limites parce que j'ai l'impression de vouloir toujours freiner trop tôt et tout. Je me force énormément et c'est pas facile. Votre famille nous dit ça lui arrive une fois par an et ça tombe sur le Condro. Et oui, malheureusement, il fallait que ça tombe juste avant une course. Si ça me tombe pendant l'année, ça me dérange pas du tout, quoi. Mais ici, c'est vraiment le mauvais moment. Ok, ben voilà. La maman de Larry Cols, ça lui arrive une fois par an. Qu'est-ce qu'il a? Expliquez-nous un peu. Une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Il a surplus de stress, à mon avis. Et alors il se sent comme très fatigué, sans énergie. Sous et sans énergie, il n'a envie de rien. Et pourtant, le fils de Didi bat Chris Van Hunzel. 15-18 pour Cols et pour vous Fin. Larry repasse Chris pour une seconde. Ça chauffe et ça chauffe d'autant plus que Pascal Gaban vient lui aussi se mêler à la bagarre de tête. Les freins surchauffent. Bah, je sais ce que c'est une groupe, hein. J'ai plus de frein depuis la moitié de la pédale va au plancher. Mais on a changé les pneus juste avant la spéciale. Bah, je sais pas, on a mis les slicks au départ. Et puis, nouveau changement, Van Hunzel repasse en tête devant Cols et l'asphalte devient de plus en plus gras. Regardez le leader, il roule sur des œufs. Marc Duet, lui, teste l'adhérence. Écoutez. Le terrain est vraiment piégeux. L'une des qualités premières pour aller très vite au rallye du Condro, c'est de pouvoir bien lire la route. Regardez les 2 asphaltes, là, il est sombre, ici il est clair, ici il y a du gris, regardez. De l'adhérence. Par contre là, je vous assure, c'est du verglas. C'est pour ça qu'on aime bien le rallye du Condro. Oui, et lorsque la nuit tombe avec la pluie et le brouillard, les vieux briscards sortent de l'ombre. Renaud Verreit, le renard du Condro, remonte en 6e position. Patrick Sneyers se replace pour la course à la victoire. Bruno Thierry revient à 10 secondes de Larry Cols. Là, de nuit, on fait des excellents temps. La voiture marche bien. On a frôlé la correctionnelle quelques fois aujourd'hui. Cette première journée, c'est comme vous vouliez ou c'est moins bien? Pas du tout, parce qu'on a eu pas mal de problèmes, surtout des fausses, des choix fautifs dans les pneus. Et au terme de cette première journée, 5 hommes peuvent encore gagner, c'est incroyable. Van Hunzel bien sûr, Gaban revenu à 7 dixièmes, Cols à 18, Thierry à 28 et Sneyers à 30. Les écarts sont anormalement faibles. Pascal, dites-nous, allez, qu'est-ce que ça fait là? On se retrouve à jouer la tête du Condro, c'est quand même... Ben, c'est la première fois. Je savais que j'avais une voiture pour ça. Ben, il faut y croire et là c'est le pilotage quand c'est du truc glissant comme ça, c'est pour moi. Et le lendemain matin, tout va se bousculer pour Pascal Gaban et pour Chris Van Hunzel qui part en tonneau dans le bois d'Ombray.
1 minute avant Pascal. Regardez, Gabon arrive et Chris est là, sur la droite. Pascal Gabon est en tête. Van Wunzel est allé un peu fort. 3 tonneaux à 150 entre les arbres. La Mitsubishi est détruite, mais l'arceau de sécurité les a bien protégés. J'ai maximum attaqué ici dans le spécial. Door een virage très rapide. Ja, un peu de plus vite. 5 km trop vite. Oui, et la voiture par arrière. Et ja, sur 3 tonneaux avec la voiture et c'est fini pour nous. Voici donc Pascal Gabon propulsé en tête avec 22 secondes d'avance, mais attention, ça glisse de plus en plus et ce n'est pas fini. La preuve, au jump de Villers-le-Bouillet, c'est la première fois que Pascal l'aborde de tout en haut, vitesse maxi. Il ralentit par en travers avant le jump et se loupe. Déconcentré, il va même taper un peu plus loin un ballot de paille. Il se retrouve 3e derrière Sneyers et Larry Colts. Le rallye n'est pas fini. Ah, je suis content de l'entendre dire. Hein. C'est quoi, 12 secondes, 16 secondes de retard? 16 secondes sur Larry, 8 sur Patrick. Bon, on va essayer d'aller chercher Patrick. Hein. Et puis Larry. Et Patrick va essayer d'aller chercher Larry. Hein. Mais bon, on doit encore faire Marchand qui est quand même un juge de paix. Et ben, il faudra faire un coup de poker en pneu dans Marchand et dans Vierset, c'est tout. Et à Marchand, justement, nous y voici. Pascal attaque. Eh oui, c'est fini. Son copilote condrusien, Jean-Pierre Delmel, est terriblement déçu. Il y a une tac, dans les notes, on n'a pas de tac. Et je pense qu'il faut aller plus à la tac et plus sur la corde. Parce que j'étais à 1 mètre de la corde. Et là, j'ai ma roue ici, gauche, je tourne. Ça tourne et... Bon, la messe est dite, que nenni. Patrick Sneyers maintient la pression. À fond de 6 pour rentrer à Villers-le-Bouillet. Mais Sneyers va partir en tête à queue. Larry Colts, lui, ne commet aucune erreur. Il gagne. Larry et Philippe Godet réalisent le triplé de l'année. Spa, Ypres et Condro, ils offrent aussi à Renault le titre de champion de Belgique des constructeurs et rêvent à présent d'Europe. Faites quoi l'année prochaine? Ça, pour l'instant, c'est vraiment la grosse inconnue. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je voudrais faire le championnat d'Europe si c'est possible, mais toujours la même chose, budget. Le rallye du Condro, c'était la finale du championnat de Belgique des rallyes et c'était aussi à cette occasion-là la finale du challenge Citroën C2. On y revient avec Gérald Duhéry et vous allez le voir, c'est un régional de l'étape qui a été consacré. Le plus heureux des Condrusiens à l'arrivée du rallye, c'est le nouveau vainqueur du challenge Citroën C2, Stéphane Boulens de Neupré. Grosse émotion au TRC finale. Je vais d'abord embrasser mon copilote. Il roulait cette année dans un contexte particulier avec Björn Degan, le copilote du dernier vainqueur du challenge Citroën, Rick Van Heus, décédé accidentellement l'an dernier. Émotion très très forte. Merci. Et ben voilà, c'est fait, on y est. C'est un moment important. Hein. Ouais, c'est un moment très important. Oui. Une belle saison complète, de beaux résultats, une belle équipe, une belle voiture, bien préparée, un bon équipage, très chouette. Champion chez soi au Condro. Votre premier titre, vous ou pas, non hein? Non, mais le premier, il y a longtemps, donc on va pas en parler. C'était quand? On va plutôt parler de celui-ci en 91. Oh là là. Voilà. Il y a plus de 10 ans. 13 ans après. Pas mal, hein? On peut toujours...
Ouais, peut toujours, hein. Derrière le champion du Bois de Rognac, la deuxième place se joue à la seconde entre Stéphane Petitjean et Marnik Van Lancker. Arrivée de la dernière spéciale. Il n'avait plus que 3 secondes entre Petitjean et moi, et je sais pas, ici, on attend, on verra. 4,34. Proficiat à Petitjean. Et dans la dernière, hein? Ouais, on lui en met une encore dans la dernière, il nous en reprend 2 dans celle d'avant, donc ça fait 3 d'avance. Bien, belle bagarre, hein? Super. Regrettons enfin l'abandon d'Alexandre Romain, très rapide en début de course, et quel car contrôle. Joli. Et celui de Jean-Louis Bousmans, 18 ans, abandon avant la spéciale de Wanzoul qui passait près de chez lui. Ironie du sort, c'est Papa, le dépanneur, qui est allé rechercher la voiture de Fifi en spécial. Voilà tout pour ce rallye du Condro. Rappelons le classement final. Victoire de Coles devant Sneyer, Stiri, Everett.